Bonjour, bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne où la couture ne sera plus un secret pour toi. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis ravie de te compter parmi la communauté. Sens-toi à l'aise, on est ensemble. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment coudre une robe bustier poisson avec un joli design au niveau de l'épaule. Voilà, je l'ai créée et elle m'a beaucoup plu et j'espère vraiment qu'elle va te plaire. Ce modèle, voilà, tu as 5 étapes à parcourir pour pouvoir atteindre ce résultat. Première étape, c'est coudre le bustier. Deuxième étape, c'est coudre la jupe. Troisième étape, c'est coudre la fermeture. Quatrième étape, c'est coudre la bretelle. Et la cinquième étape, c'est coudre ce joli nœud papillon qui fait toute la différence. Alors, ce modèle, tu peux le coudre avec du wash, tu peux le coudre avec du satin comme moi, et tu peux le coudre avec autre tissu. Ça dépend vraiment de toi. Alors, c'est un modèle que tu peux aller dans une soirée, tu peux être invité quelque part, tu peux l'opter pour un mariage coutumier, tu peux l'opter pour une cérémonie quelconque. Voilà, tu peux vraiment l'opter, ça va faire la différence. Alors, je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin et moi, je te dis à tout de suite. Pour réaliser ce modèle, j'ai eu besoin de 2 mètres de satin noir, du satin latino, c'est une matière qui est très souple, qui est très bien pour ce genre de modèle. Et là, j'ai eu 1 mètre de satin d'une autre couleur pour assortir à mon noir. Une fermeture longue, invisible, de la toile collante pour le bustier. Vous savez tout ce que c'est que la toile collante. Et on a la doublure pour doubler la robe. Voilà ma jupe qui est déjà taillée. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est une jupe poisson que j'ai. En fait, je me suis servi de mon patron de jupe de base, de jupe droite. Et j'ai pu transformer la jupe sur le tissu. Donc là, c'était le dos. Et là, voici le devant. Le devant est moins long que le dos parce qu'il y a la traîne sur le dos. Et le poisson se trouve au niveau des côtés. Pour le bustier, voilà, j'ai toujours fait sur le patron. Et le patron, la vidéo de comment tracer un bustier, elle est sur la chaîne, donc tu pourras te servir de ça. C'est à partir de ce tutoriel que j'ai pu tracer mon bustier. Et j'ai taillé aussi les doublures et la doublure du dos aussi. En fait, les différentes parties du bustier, j'ai taillé leur doublure. Et j'ai thermocollé le devant, rien que le devant. Pour assembler mon bustier, je vais d'abord cranter les différentes parties, la poitrine, la taille et la sous-poitrine. Donc, j'aurai besoin de ces crans pour pouvoir assembler les parties afin d'identifier chaque niveau pour que mon bustier n'ait pas de problème. Là, je vais épingler toutes les parties du devant, dans le milieu devant et les côtés ensemble. Je vais faire pareil aussi avec le dos. Je vais assembler les différentes parties du dos, le milieu dos avec les côtés. Et je vais faire pareil aussi avec le doublure. Donc, je vais épingler toutes les différentes parties avec le doublure ensemble. Voilà, j'ai fini d'assembler mon bustier et j'ai repassé aussi. C'est comme ça que ça se présente le devant. Pareil aussi avec le dos, j'ai repassé toutes les coutures sur les côtés, voilà. C'est comme ça que ça se présente, les doublures aussi. Tout ce que j'ai relié là, je les ai repassées toutes. Lorsque j'ai fini de repasser, maintenant je vais venir mesurer mon bustier
par rapport à la longueur que j'aimerais avoir sur moi. Donc, je vais mesurer cette partie. Ça va du début des seins jusqu'à la partie la plus creuse de la taille, un peu plus haut. Je vais tailler avant de la monter sur ma jupe. Je vais faire pareil aussi avec le dos. Donc pour le dos, je vais juste poser mon bustier devant en suivant les côtés. Parce que c'est les côtés qui sont plus importants. Et puis je vais tailler pour que ce soit équilibré. Voilà, quand je retourne, c'est comme ça que ça se présente. Et maintenant, je vais faire pareil aussi avec les doublures. Je vais suivre le même procédé. Et je vais tailler. Voilà, maintenant on va passer à la prochaine étape qui est assembler les deux parties. Ce que je vais faire, je vais trouver le milieu de chaque partie de la jupe et du bustier aussi. Et je vais épingler à ce niveau. Maintenant, je vais pouvoir coudre à 1 cm jusqu'au bout. Pareil aussi avec le dos, je vais faire la même chose. Je vais assembler mon bustier avec ma jupe. Je vais épingler les deux parties du dos et je vais coudre à 1 cm. Pour les doublures, je vais faire pareil aussi. Je vais assembler toutes les parties des doublures. Le dos et le devant aussi. Et je vais coudre à 1 cm. Pour monter ma fermeture à partir de ma taille, je vais décaler de 15 cm vers le bas de ma jupe. Et j'ai fait un cran déjà. Donc, c'est à partir de ce cran que va commencer ma fermeture. Donc, je vais épingler ma fermeture à ce niveau. Et je ne vais pas m'attarder sur cette partie parce que j'ai déjà une vidéo expliquée de comment coudre une fermeture invisible. Tu pourras te servir de cette vidéo sur la chaîne. Voilà, lorsque j'ai fini de monter ma fermeture, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est que partant de la ligne de mon point d'arrêt, du niveau de là où ma fermeture s'arrête, à ce niveau là où je vais mettre l'épingle, partant de là, je vais coudre cette valeur de fermeture et je vais d'abord épingler toutes ces parties et je vais la coudre du bas de ma jupe jusqu'au niveau de là où ma fermeture s'arrête en faisant un bon point d'arrêt à ce niveau. J'ai fini de monter ma fermeture. Maintenant, je vais assembler les côtés. Mais avant d'assembler les côtés, il faudrait d'abord mesurer. On fait contrôler tes mesures si tout est OK. Sinon, tu vas coudre et redétacher. Dans mon cas, moi, j'ai d'abord contrôlé mes mesures. Tout était OK. Maintenant, je vais épingler. Et en épinglant, je vais positionner les découpes au même endroit pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et ensuite, je vais relier à la valeur de couture qui était prévue. Voilà, lorsque j'ai fini de monter mon vêtement, de relier mes côtés, je me suis rendu compte que ma poitrine, elle est très légère. Donc, du coup, pour essayer de donner un peu, en fait, de rembourrer un peu ma poitrine, je vais utiliser cette matière-ci. On utilise surtout plus pour les accessoires, on les met souvent sur les sacs pour essayer de rembourrer un peu. Donc, moi, je vais l'utiliser je vais le tailler dans le sens de mon bustier. Et je vais le coudre. Mais normalement, ça se coud. En fait, ça se relie ensemble. Pas quand le bustier est déjà monté. Mais là, il faut que je la mette. Sinon, mon bustier ne va pas me donner le résultat que je veux. Donc là, je vais le mettre et le coudre sur la même valeur de couture. Et suivre la couture que j'ai eu à faire tout à l'heure. Voilà, j'ai cousu et voilà, on sent la différence par rapport à tout à l'heure. Je suis assez satisfaite, j'ai mesuré, ça va comme je voulais. Et quand on le retourne, on voit qu'il y a vraiment une différence par rapport à tout à l'heure. Cette matière, elle est vraiment très efficace.
Pour la prochaine étape, on va monter la bretelle et pour ça, j'ai mesuré ma robe avec à l'aide d'un autre tissu. Voilà, j'ai épinglé ça sur ma robe et j'ai trouvé le niveau de ma bretelle, la convenance de ma bretelle. Maintenant, je la mesure et pour la tailler sur mon tissu, je vais plier mon tissu en deux. Je vais mesurer la longueur de ma bretelle en rajoutant 2 cm de couture parce qu'on va coudre à un de chaque côté. Et pour la largeur de mon tissu, pour la largeur de ma bretelle, donc sur le pli du tissu, je vais obtenir une largeur de 5 cm parce que ça va finir à 4 cm. Maintenant, lorsque la bretelle est cousue, retournée, pour la placer sur ma robe, je le place sur le côté gauche de ma robe partant du devant vers le dos en suivant la couture, en suivant la découpe de la couture. Donc, il faut que la bretelle soit sur la découpe de la couture. Maintenant, on va monter la doublure sur le vêtement. Et pour ça, je vais poser doublure et vêtement endroit contre endroit. Je vais trouver le milieu et je vais épingler d'abord à partir du milieu. Lorsque c'est fait, maintenant je vais épingler les côtés, le reste du vêtement en suivant les valeurs de couture. Il faudrait que les découpes des coutures soient pareilles, donc que ce soit pareil, aligné sur le devant et sur le dos. Lorsque j'ai fini de cranter, maintenant je vais retourner et surpiquer à 0,2 mm sur cette ligne de couture. Voilà, j'ai fini de surpiquer cette partie. Mon bustier, je peux le retourner facilement parce que avec ce travail, ça ressort bien les courbes. Maintenant, on va passer à la doublure. Il va falloir coudre la doublure sur la robe. Pour ça, au niveau de ma fermeture, au niveau de ma doublure, je n'ai pas cousu jusqu'au bout de ma fermeture. Je me suis arrêtée à un niveau. Maintenant, je vais prendre ma doublure, la coudre sur la fermeture. Donc, la valeur de la fermeture que j'ai réservée sur ma couture, la valeur que j'ai repassée, je vais la poser sur ma doublure épinglée les deux côtés et ensuite je vais coudre. Donc tu pourras toujours te servir de la vidéo de comment monter une fermeture invisible. Dans cette vidéo là, j'ai montré comment aussi coudre la fermeture invisible sur un vêtement doublé. Donc comment travailler la doublure à ce niveau, ça va beaucoup t'aider. Lorsque j'ai fini d'épingler les deux bouts, là maintenant je vais retourner pour te montrer comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir coudre la doublure vers le bas. Donc lorsque tu as fini d'épingler, voilà, tu retournes tout simplement ta doublure et tu vas à partir du niveau là où la fermeture s'arrête, tu vas descendre de 3 ou 4 cm pour pas que la doublure puisse bloquer au niveau de la fermeture quand tu vas pouvoir monter ta fermeture. Donc là, moi, je vais m'arrêter à un niveau. Je vais épingler. Par la suite, je vais tenir les deux doublures ensemble. Les deux bouts des doublures ensemble et je vais les coudre à l'intérieur. Voilà, lorsque j'ai fini de coudre, c'est comme ça que ça se présente. Pour travailler le bout de la fermeture, ce que je vais faire, je vais retourner mon vêtement à l'envers. Et après, regarde simplement ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai fini de monter ma fermeture et les deux bouts sont au même niveau. Le résultat est juste impeccable et il n'y a pas de décalage au niveau de la découpe. Maintenant, je vais coudre le gros nœud papillon qu'il y a sur la robe. Pour ça, j'ai pris une longueur de 85 et la largeur de 43 sur le pli du tissu.
Donc voilà, je vais coudre toute cette partie-là. Mais je vais le coudre, je vais le doubler en fait. Je vais utiliser le satin noir, le satin de ma jupe pour doubler mon nœud papillon. Et je vais coudre toute cette partie-là. Voilà, j'ai fini de doubler mon carré et j'ai cousu aussi. Maintenant là, je m'apprête à retourner. Mais avant ça, j'ai laissé une ouverture qui va me permettre de retourner facilement le carré pour qu'on ne voie pas la couture. Lorsque j'ai fini de repasser, maintenant au milieu, je vais trouver le milieu de mon tissu et à partir de ce milieu, je vais faire des gros points de bâti pour pouvoir froncer. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de plus aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été très intéressante et que tu as acquis une connaissance de plus aujourd'hui. N'oublie pas de me mettre quelque chose en commentaire. N'oublie pas de commenter, de me donner tes impressions.